Bien-aimé, écoute ce chant venu du ciel.
Baba Sakara Baba Shekere. Adonai. Ora Baba Sakara Baba Shekere. Ria Baba Sokoro. Une deuxième fois. Priez. Que l'Esprit de Dieu descende chez vous. Vous êtes. Que l'Esprit de Dieu descende chez vous. Sur cette chanson, avant que je parle. Que l'Esprit de Dieu descende sur vous avant que je parle. Oh Massa. Hatonai Rababo Sokolo Boboshe Riababo Sentalabo Shikarababo Sindarabo Etolobo Simbarabo Shekarabo Sitarabo Sharababa Urababa Ekobo Yoshekarababa Sokolo Boboshi. Ekarabobo shekarabobo sokoro kobobo she endolo bobo shikarababashi korababa shekerege. Que tes demeures soient aimables, éternel des armées. Psaume 84. Mon âme soupire et languit après les pavis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels éternels des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent te célébrer. Encore, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Bakar, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente, la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton ouin. Mieux vaut un jour dans tes pavis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées,
Heureux l'homme qui se confie en toi. Alléluia. Rababaso koloboshe. Inemalo sikaraboshe. Mabose kerukushikira. Loka mama mama mamashe. Horia baba baba sukushe. Zikarabo sekarabo sandalabo shikarabo sendalaboshe. Alléluia. 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 Je relis le psaume 84, ce direct de ce soir, même si je dois parler de certaines choses, même si je dois parler de l'histoire d'Eli Pada. Eli Pada n'est pas notre Jésus-Christ. Eli Pada est un frère en Christ en difficulté. C'est Jésus-Christ qui est notre Dieu. Et Jésus utilise la vie d'Eli Pada pour créer le réveil spirituel. Il est en train d'utiliser cette histoire pour dénoncer le faux. Il est en train d'utiliser cette histoire pour renouveler la foi de certaines personnes. Il est en train d'utiliser cette histoire pour que l'Église prenne conscience. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus, je vais relire encore ce psaume et que celui qui est chez lui me dise Amen. Tu sais, on ne peut pas mettre quelqu'un à la place de Dieu. Tu ne mettras pas le bishop Melchisedec à la place de Dieu. Tu ne mettras pas le prophète Eli Pada à la place de Dieu. Tu ne mettras pas un pasteur à la place de Dieu. Nous compatissons. Nous avons la douleur dans le cœur. Mais le Dieu de ce prophète-là, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, avant toute chose, nous devons remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Nous devons donner la gloire au Seigneur. Nous devons faire de sorte que le Seigneur ne soit pas jaloux et que le Seigneur ne dise pas, mais vous là, c'est Eli Pada, mon serviteur, qui est devenu votre Dieu. Vous avez oublié maintenant de m'adorer. Vous avez oublié maintenant de me prier. Vous avez oublié maintenant de me glorifier. Chaque jour, vous dites son nom, mais il n'y a que moi l'Éternel qui peut le sauver. Il n'y a que moi l'Éternel qui peut délivrer. Il n'y a que moi l'Éternel qui peut restaurer. C'est pourquoi nous donnons toute la gloire au Seigneur. Nous donnons toute la gloire au Seigneur. Avant de continuer ce direct, avant que je ne parle des sujets pour lesquels je suis là, nous allons glorifier le Seigneur par le psaume 84. Quelqu'un peut écrire psaume 84. Je vais lire ce psaume parce qu'il faut que l'honneur soit au Seigneur. Il faut que la gloire soit au Seigneur. Nous ne devons pas donner la gloire de Dieu à n'importe qui, même à notre frère que nous aimons autant. Si nous voulons que Dieu nous aide dans tout combat, dans ce combat surtout, nous devons donner la gloire au Seigneur. Si nous voulons que Dieu combatte en notre faveur, il faut que Dieu se sente glorifié. Et c'est très important pour tout un chacun. Il faudrait savoir qu'un homme ne peut pas remplacer Dieu. Je ne peux pas remplacer Dieu. Personne ne peut remplacer Dieu. Personne ne peut remplacer Jésus. C'est pourquoi cette histoire, elle doit t'amener à glorifier le Seigneur. Mais ne prends pas un homme pour le mettre à la place de Dieu. Si nous continuons sans mettre la gloire, remettre la gloire à Dieu, et que chaque jour, nous sommes là, nous disons le nom d'une personne, notre frère Eli Pada, à chaque fois nous venons, mais autrefois nous prions, et le Seigneur dit, attendez, vous ne priez plus, attendez, vous ne m'adorez plus, attendez, vous ne me glorifiez plus, vous êtes tout le temps en train de prononcer le nom de mon serviteur, mais c'est mon serviteur. On peut rendre Dieu jaloux, parce que la Bible dit que le Dieu que nous adorons est un Dieu jaloux. Le Dieu que nous adorons est un Dieu jaloux. Nous ne voulons pas, et je ne veux pas que ce Dieu soit jaloux, parce que je veux que dans ce combat, il soit avec nous jusqu'au bout. C'est pourquoi nous devons lui donner toute la gloire. Psaume 84, au chef des chantres sur la victime des fils de Corée. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les pavis de l'Éternel, mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsque
qu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob, toi qui es notre bouclier. Vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est un soleil, un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Vous êtes heureux, dites Amen. Vous êtes heureux, dites Amen. La Bible déclare dans ce psaume, le verset 13, heureux, l'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Celui qui se confie en l'Éternel est heureux. C'est pourquoi avant que je ne rentre dans le sujet, je chasse tout esprit de tristesse, tout esprit d'angoisse, tout esprit de pleurs. Je prie que toi qui m'entends, quels que soient les problèmes que tu as, quelles que soient les douleurs qui sont en toi, que l'amour de Dieu te console, que la grâce de Dieu te console. Je prie que tu sois localisé, repéré par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu étais sous l'emprise des sorciers, l'emprise des démons, l'emprise de la sirène des eaux, l'emprise de la malédiction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que tu sois libéré. Je détache tes pieds, je détache tes mains, je détache ta hanche. Je prie que la colère de l'Éternel soit contre tes ennemis. Je condamne tout esprit de maladie, tout esprit d'affliction, tout esprit de sorcellerie, tout esprit de malédiction. Je condamne l'esprit de la pauvreté. Je condamne l'esprit d'échec. Je condamne l'esprit du blocage. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame dans ta vie la prospérité. Je proclame dans ta vie l'élévation. Je proclame la gloire dans ta vie. Je prie que avant même que tu demandes quelque chose à l'Éternel, que cette chose te soit accordée. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Avant même que tu demandes quoi que ce soit à l'Éternel, que l'Éternel te réponde, avant que tu soupires, avant que tu pries, que l'Éternel te réponde, que l'Esprit de Dieu te localise, te remplisse, t'inonde et fasse de toi une pierre précieuse. Une personne précieuse, un être précieux aux yeux de l'Éternel, que l'Éternel t'exauce et que tout ce que tu réalises, que tu fais dans ta vie, réussisse. Je condamne tout esprit d'envoûtement, tout esprit de malédiction, tout esprit de blocage, tout esprit d'échec. Au nom de Jésus, je proclame ta victoire. Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a été ressuscité. La Bible déclare qu'il est monté au ciel. Tu as la victoire. Que cette victoire se répande dans ta vie. Que cette victoire ne cesse de demeurer dans ta vie. Je prie que l'Éternel te redonne une vie de prière, une vie de sanctification. Que le réveil spirituel soit dans ta propre vie d'abord. Et que ce réveil spirituel se répande autour de toi. Sois délivré, que ta famille soit délivrée, que tes enfants soient délivrés, que ton époux et ton épouse soient délivrés, que ta maison soit délivrée. Que tout ce que tu feras en cette année 2024 soit sous la protection divine du Seigneur. Si tu avais été déjà repéré par un sorcier, si tu avais déjà été repéré par un marabout, par un charlatan, si on était en train de t'attacher quelque part, je brise cela, je détruis cela et je fais le retour à l'envoyeur. Quelqu'un écrit retour à l'envoyeur. Quelqu'un écrit retour à l'envoyeur.
Quelqu'un écrit retour à l'envoyeur. Quelqu'un écrit retour à l'envoyeur. Quelqu'un dit retour à l'envoyeur. Je fais le retour à l'envoyeur. Si ta vie spirituelle avait baissé, si ta vie spirituelle avait baissé, au nom puissant de Jésus, si ta vie spirituelle avait baissé, au nom puissant de Jésus, si ta vie spirituelle avait baissé, au nom de Jésus, je proclame dans le nom de Jésus qu'elle est restaurée. Dites-moi Amen. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Oh, ce soir, j'ai une inondation d'onction. J'ai une onction ce soir qui m'environne. Je vais vous parler de beaucoup de choses. J'ai eu le temps de poser des questions au Seigneur. Parce que nous sommes dans un combat, dans quelque chose dans laquelle beaucoup de personnes se posent des questions. Moi-même, Bishop Melchisedec, moi qui ai reçu beaucoup de révélations qui se sont accomplies, moi qui ai prophétisé des choses qui se sont accomplies, moi qui ai dit des choses qui se sont accomplies, moi qui avais annoncé que certaines personnes, je les voyais morts, et malheureusement, ils sont partis. Je suis dans une situation actuellement où je ne cesse de prier le Seigneur. Et je lui dis, Seigneur, nous sommes dans la confusion. Seigneur, nous sommes dans la confusion. Nous voulons une réponse. Concernant la vie de notre frère, Elipada, nous refusons qu'il meure. Nous refusons que telle chose lui arrive. Nous refusons. Nous sommes nombreux. Je ne suis pas le seul. Chaque jour, je prie. Et j'ai pris ce combat. Comme certains diront, j'ai frappé ma poitrine. J'ai mis ma poitrine devant. Je reçois même des injures de certaines personnes qui prétendent être ses pères. Je reçois des choses, des attaques même, de certaines personnes spirituelles qui l'a dérangé. Mais je continue le combat. Je reçois des messages des gens qui veulent me décourager. Je reçois des messages des gens qui veulent que je pense autre chose. Mais à chaque fois, l'Esprit de Dieu me donne la force. Et je prie et je demande au Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh Yahvé, toi qui révèles, toi qui montres, dis-nous réellement. Et le Seigneur me ramène à des réponses qu'il a l'habitude de me donner. Si je te prends la main, dit Dieu, je t'amène précisément là où il se trouve actuellement. Qu'est-ce que tu pourras faire de plus? Si je te prends la main, je te ramène là où il est actuellement. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de plus? Je ne sais pas, Seigneur. Peut-être le réconforter, peut-être parler avec lui. Alors, dis Dieu, ton problème est le problème, et votre problème n'est pas de savoir où il est. Votre problème est de savoir pourquoi vous menez ce combat. C'est à cause d'une situation qu'une autre situation se déclenche. Votre problème n'est pas de savoir où il est, mais votre problème est de savoir qu'il soit en vie. Votre problème est de savoir qu'il soit protégé. Votre problème est de savoir que vous le revoyez vivant. Votre problème est de savoir. Mais le pourquoi ça a commencé,
Et pourquoi c'est ainsi? Et si j'ai permis qu'on mette la main sur lui, ou si je n'ai pas permis qu'on mette la main sur lui, ça ne vous regarde même pas. Mais ce que vous devez savoir, c'est que cette histoire a commencé pour quelque chose. Mais Seigneur, cette histoire a commencé pour quoi? Et là, Dieu me parle. Il dit, mon église est morte. Suivez-moi bien. Mon église est morte. Ils ont tué mon église. Une mafia chrétienne dans la République ivoirienne s'est implantée pour pourchasser les vrais ouins. Ils ont bu du sang. Ils ont fait alliance avec la reine des eaux. Ils ont fait alliance avec les puissances des ténèbres. Ils s'enrichissent, ils mangent, ils se gavent, mais ils ne me prêchent pas. Mon église est devenue une organisation satanique et démoniaque. Ces pasteurs, ces bishops, ces prophètes, ces archibishops ne souhaitent pas le réveil spirituel. Je les ai interpellés à chaque fois qu'il fallait un réveil spirituel, mais ils ont tous rétrogradé car ils ont fait alliance avec l'ennemi. Le réveil spirituel ne les arrange pas. Le réveil spirituel ne les arrange pas. Ils ne veulent pas du réveil spirituel. Parce que le réveil spirituel va détruire leur gloire personnelle. Le réveil spirituel va détruire leur influence. Les gens ne les verront plus comme on les regarde actuellement. Les gens ne les regarderont plus comme on les regarde actuellement. Le réveil spirituel va même fermer l'église de certains parce qu'ils n'ont plus ma puissance. Et les œuvres des ténèbres qu'ils ont seront détruites. Enregistrez-moi, s'il vous plaît, ce message. Je dis, Seigneur, tu nous fais commencer un problème avec Elipada. Et puis tu m'amènes dans quelque chose. Et puis tu me dis que c'est pour un combat spirituel et que c'est pour le réveil. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Et le Seigneur me dit, écoutez-moi bien, je t'aime ma musique. Et le Seigneur me dit, mon serviteur, Moïse était dans le palais de Pharaon. Moïse regardait ses frères mourir. Moïse voyait ses frères dans l'esclavage. Mais Moïse ne pouvait pas parler. Suivez-moi bien. Il a fallu qu'un jour, un Égyptien frappe à mort un Juif, un frère de Moïse, pour que Moïse soit révolté, jusqu'à oublier qu'il était en sécurité dans le palais, que Moïse oublie son confort, que Moïse oublie sa richesse, que Moïse oublie qu'il était auprès de Pharaon et qu'il mangeait en paix et paisiblement. Moïse a tué l'Égyptien. Et lorsque Moïse a tué l'Égyptien, mon serviteur, j'ai ramené Moïse dans les épreuves. Voici l'histoire qui est en train de se passer. Il a fallu que Moïse déclenche quelque chose et que je saisisse Moïse et que je le ramène très loin de ses frères. Les frères de Moïse disaient que Moïse était mort. Les frères de Moïse ne savaient pas que Moïse pouvait encore faire quelque chose pour eux. Ils se contentaient de leur esclavage. Il dit, mon serviteur, mais lorsque le temps est arrivé, je me suis présenté à Moïse dans le buisson Adam. Et j'ai dit à Moïse, va délivrer mon peuple
de la main de Pharaon. Écoute-moi bien, mon serviteur. Moïse n'avait plus confiance en lui. Parce que Moïse avait perdu toute sa force. Il avait perdu son courage. Moïse était brisé. C'est lorsqu'on est brisé que j'utilise. Et Dieu dit, Moïse est reparti. Et Dieu me pose une question. Est-ce que lorsque Moïse est parti délivrer ses frères ont aussitôt cru en lui? J'ai dit non, Seigneur. Est-ce que ses frères ne lui ont pas dit de fermer sa bouche? J'ai dit oui, Seigneur. Est-ce que ses frères ne lui ont pas dit, Moïse, ne nous crée pas des problèmes? Pharaon est méchant, d'accord, mais au moins on mange. Pharaon est méchant, d'accord, mais au moins on dort. Pharaon est méchant, d'accord, mais au moins nos enfants vont à l'école. Nous sommes esclaves, mais au moins on mange. Moïse, arrête ton orgueil, arrête ton arrogance. Laisse-nous, même si on nous frappe de temps en temps, mais au moins on arrive à manger. Nos enfants vont à l'école. Et puis, on a des péages, on a le goudron, on a l'électricité, on a toutes ces choses. Mais Moïse, qu'est-ce que tu viens nous déranger? Tu vas encore nous créer des problèmes. Mais Dieu disait à Moïse, continue. Personne ne croyait que Moïse pouvait affronter Pharaon. Ils ont oublié que Dieu prend les choses faibles pour confondre les choses fortes. Et Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Et Moïse continue jusqu'à ce que Israël soit délivré. Souvent le Seigneur a besoin de Moïse. Il a besoin d'Élie. Souvent le Seigneur prend des personnes qui offrent comme sacrifice. Il les prend, il brise leur vie. Il allait faire souffrir Moïse dans le désert, dans la montagne, du palais. Moïse allait souffrir parce que Dieu voulait sauver son peuple. Et lorsque Dieu décide de sauver, lorsque Dieu décide de créer un réveil, Dieu crée des situations qui occasionnent le réveil. Dieu crée des situations. Il faut que quelqu'un meure. Il faut que quelqu'un se perde. Il faut que quelqu'un disparaisse. Il faut que quelqu'un crie. Il faut que quelqu'un affronte. Il faut que quelqu'un dénonce. Il faut que quelqu'un fasse du bruit. À partir de ce moment, ça déclenche. Les gens qui n'étaient pas sûrs, qui étaient endormis, dans le peuple auprès de Moïse, c'était en train de dire, attention, on dirait que Moïse a raison, on dirait qu'il a raison, on dirait qu'il a raison. Et certains se sont réunis autour de Moïse pour aider Moïse à continuer son combat. Aujourd'hui, je suis peut-être le corbeau dans le désert lorsque Élie s'est enfui, qui est en train de donner de la nourriture à notre frère Élie-Pada. Je ne peux pas dire que je suis Moïse. Ça serait se glorifier. Ça serait venir se glorifier pour dire, Dieu m'a choisi comme Moïse pour venir délivrer. Non. Il y a plusieurs Moïse. En ce moment, il y a plusieurs Moïse qui sont en train de naître. Et c'est ce que Dieu veut aujourd'hui. Il y a plusieurs Moïse à travers cette histoire. Il y a plusieurs Moïse. C'est-à-dire que Dieu va utiliser cette histoire pour enlever les écailles des yeux de plusieurs. Il va utiliser cette histoire pour créer la vie de prière, le réveil spirituel, pour faire prendre conscience à des gens. Vous êtes enfants de Dieu, réveillez-vous dans la prière. Et Dieu ne fait rien au hasard. Je ne serais pas en train de prêcher ce message si cette situation n'était pas arrivée. Il fallait que cette situation arrive pour que tu sois là aujourd'hui pour m'écouter. Et ça va déclencher en toi un réveil. Et ça va te redonner une vie de prière. Dieu veut que l'Église se réveille. C'est pourquoi toute cette histoire a commencé. C'est ainsi que le Seigneur m'a parlé. Et le Seigneur continue de me parler en me disant, toi tu crois que tu es en train de lutter pour Élie-Pada, alors que tu es en train de lutter
pour la délivrance de l'église en Côte d'Ivoire. J'ai dit, waouh, l'histoire est compliquée. Waouh, l'histoire devient autre chose. Le Seigneur me dit, je t'ai tendu un piège avec l'histoire d'Elipada. Parce que tu ne devrais plus faire la politique. Tu ne devrais plus défendre des causes de politique. Tu as défendu des politiciens pendant un moment. C'est moi qui t'ai permis. Ce côté est fini. Maintenant, je veux que tu parles pour l'église. Maintenant, je veux que tu cries pour l'église. Maintenant, je veux que tu cries pour que l'église se réveille. Mais il fallait que je te tende un piège. Il fallait que j'utilise une histoire. Il fallait que j'utilise une situation. Car je connais ton cœur. Et je sais que tu ne peux pas supporter l'injustice. Et je crée une injustice pour que tu rentres dans cette histoire pour pouvoir crier à l'église. Et Dieu me parle. Bien-aimés, je vous assure qu'actuellement, les bishops, les archibishops, les pasteurs, tous ceux qui sont dans la mafia chrétienne, tous ceux qui ont des fétiches, tous ceux qui ont vendu leur âme, ils sont en train de trembler en Côte d'Ivoire. Je vous le dis haut et fort, et je le réaffirme. Aujourd'hui, ils ne sont pas en paix. Ils ne sont pas en paix. Ils ont peur de ce qui va arriver. Ils savent que cette histoire est venue déclencher. Et c'est eux qui luttent pour qu'on ferme nos bouches. Vous avez déjà vu un politicien, depuis qu'on parle, vous avez déjà vu quelqu'un qui est dans la politique, qui s'est levé pour dire, cette histoire ne nous concerne pas. Vraiment, ceci, cela. Non. Il n'y a que des pasteurs. Il n'y a que des gens. Ce sont des pasteurs qui se sont levés pour vouloir fermer la bouche des gens sur cette affaire où on dit qu'il y a un prophète qui a disparu d'une manière mystérieuse et on ne sait pas où il se trouve. Bon, comme il est dit certains d'entre eux disent que on n'a pas mis la main sur lui et qu'il s'est enfui. Mais si ton frère s'est enfui et que ton frère se met dans la forêt quelque part et que ton frère dit ouvertement aux yeux du monde entier, ma vie est en danger. Ma vie est en danger, je répète, ma vie est en danger. Je suis prophète, je suis dans le corps de Christ. Je disparais. Et on me voit dans une vidéo. Et puis je dis, mon programme du 31, je n'ai pas pu y aller. Parce que ma vie est en danger. Même si c'était vrai. Où est le corps de Christ? Mettez les cœurs et partagez ce direct. Je vais parler ce soir. Un autre combat a commencé. C'est le combat contre Satan. Et la délivrance de la vie de notre frère. Même si tu dis qu'on ne l'a pas attrapé. Même si tu dis qu'il s'est enfui. Même si tu dis qu'il est parti ailleurs. C'est pas grave. Mais il est parti pourquoi? Parce qu'il dit que sa vie est en danger. Donc, normalement, tous les chrétiens, toute l'église évangélique, tous les vrais serviteurs de Dieu auraient pu se lever pour dire non. Non. On a la vie d'un prophète qui est en danger. Pourquoi un pasteur peut être en danger? Pourquoi un chrétien peut être en danger? Il est où? Il devait se lever comme une seule personne pour chercher la vérité dans cette affaire. Mais ils sont tous assis. Ils font comme s'ils ne savent pas ce qui se passe. Certains même cherchent à manipuler des gens. Maintenant, dans ce temps-ci, il y a d'autres qui vont commencer à faire comme si ils sont bons. Il y a d'autres qui vont dire, oh, nous on prie dans notre église pour lui. Il y a d'autres qui vont commencer à faire comme s'ils ont la compassion. Il y a d'autres aussi qui vont commencer à faire comme si ça les intéresse. Mais au fond, ils sont assis chez eux. Et puis ils disent,
Bon débarras. Bon débarras. Il nous fatiguait, ce Elipada. C'est lui seul qui est prophète dans le pays là. Il prophétisait matin, midi, soir. Il voulait quoi? Montrer que c'est à lui seul Dieu parle. Il nous fatiguait avec ses prophéties. C'était un petit orgueilleux. Au lieu de venir se mettre avec nous les pères là, au lieu de venir se mettre avec nous, pour qu'on soit, il nous dise des choses, on allait le protéger. Mais il nous a pris comme si on n'est rien. En plus, il prêchait deux fois contre nous. Il prophétisait, il disait des choses contre nous. Et puis quand il est là, il prophétise contre l'État là. Est-ce qu'il sait ce que l'État nous donne? Est-ce qu'il sait ce que l'État nous donne? Il ne sait pas ce que l'État nous donne. Maintenant, s'il fait ça, que l'État se fâche, et que l'État refuse maintenant de nous donner l'argent, et que l'État se décide maintenant de fermer nos églises, et que l'État maintenant se décide de ne plus nous écouter, il est venu gâter notre mangement. C'est bien fait pour lui. Alors quand j'analyse, quand je prie et quand j'analyse, mon esprit et l'esprit de Dieu me convainc que derrière le problème du prophète Elipada, ceux qui sont vraiment derrière, c'est la mafia chrétienne en Côte d'Ivoire. Ce sont certains de vos archibishops, certains de vos pasteurs, ceux qui envoyaient les policiers attraper David, Jérémie sur la chair, et puis ils n'ont même pas pu dire que c'est pas bon de prendre quelqu'un derrière une chair. Ce sont vos archibishops, vos pasteurs, vos évêques qui ont rempli le pays, qui mangent avec eux. C'est eux qui sont derrière cette histoire. C'est eux qui ont proposé même au gouvernement de mettre leurs mains dans cette histoire. C'est eux qui ont proposé à certaines personnes d'arrêter cette histoire. Est-ce que vous savez que vous avez des bishops, des archibishops qui ont leur propre service de sécurité, mais ce sont des loupards. Ils ont des pistolets. Ils les envoient souvent faire des sales missions. Ils peuvent les envoyer même aller tuer un pasteur s'ils veulent. Ils peuvent les envoyer aller fermer, brûler une église s'ils veulent. Ils ont leur propre service secret qui est là. Est-ce que vous savez que ça existe dans ce pays? Les gens disent qu'ils servent Dieu, mais ils ne comptent plus sur Jésus. Ils prennent des brouteurs, ils prennent des microbes, ils prennent des loupards, ils les donnent des armes. C'est comme leur petite armée secrète. Quand ils ont un règlement de compte avec quelqu'un, ils les envoient faire. Bon, si les gens sont partis se renseigner à la police, un peu partout, et qu'ils n'ont pas vu les traces du passage de l'arrestation d'Elipada, c'est normal. Qui vous a dit que c'est la police nationale qui l'a arrêté? Qui vous a dit que la police nationale a quelque chose à voir dedans? Bien sûr qu'il a reçu des convocations. Mais il y a des armées secrètes. Il y a des encagoulés. Il y a des gens masqués derrière qui sont au pouvoir de quelqu'un, qui font souvent des sales boulots pour ne pas qu'on mette la bouche du gouvernement dedans. Ça veut dire, ils se lèvent et puis ils vont faire le sale boulot. Comme ça, il n'y a pas de traces. Nous prions Dieu que Elipada soit vivant. Parce que quand je prie jusqu'aujourd'hui, Dieu me dit, leur but était de tuer cet homme. Parce que je ne peux pas dire, ils l'ont tué. Ça, je ne le dirai jamais. Parce que jusqu'aujourd'hui, Dieu me convainc de ne pas dire ce mot. Leur but était de le tuer. Quand je dis le mot tuer, c'est de tuer. Je dis tuer. Leur but n'a jamais été d'emprisonner cet homme. Leur but n'a jamais été de mettre cet homme en prison. Tuer. Éliminer. Et ça, je l'avais prophétisé depuis septembre. J'avais vu ça en révélation. J'avais déjà déclaré, prophétisé pour lui dire de faire attention. Il y a un complot contre lui, les gens veulent l'éliminer. La vidéo est là.
Et j'avais précisé ce jour-là qu'il y avait des pasteurs, il y avait des bishops. Mais aujourd'hui, ils veulent se laver les mains. Certains même vont commencer à s'approcher des enfants de l'Ipada. Certains vont commencer à s'approcher de l'église de l'Ipada pour faire comme si ils compatissent, pour faire comme s'ils veulent les aider. Histoire de laver les mains pour dire on n'est pas dedans. Mais je vais vous dire aujourd'hui, la plupart de ceux qui savent ce qui se passe dans cette histoire, qui ne viendront jamais vous dire vraiment la vérité, ce sont des pasteurs, des bishops, des archibishops, des évêques. Ils feront semblant de ne pas savoir ce qui se passe. Or, depuis longtemps, les gens savent de quoi il s'agit. Mais nos sorties et nos prières ont mis une confusion dans le camp de ces personnes. Nos prières et nos sorties ont commencé à mettre une confusion dans leur camp. Ils sont troublés. Ils veulent qu'on calme l'affaire. Ils veulent qu'on calme l'affaire. Ils veulent qu'on se taise. Ils veulent nous dire, cet homme-là, on ne l'a jamais attrapé. On ne l'a jamais attrapé. Bon, si on ne l'a jamais attrapé, nous, ça, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas grave. Au moins, on a crié pour sauver, pour parler de lui. Parce qu'avant, on le menaçait. On ne parlait pas de lui. Bon, si on ne l'a pas attrapé, Dieu merci. Au moins, on a crié. S'il vient au pays, là, personne ne va l'embêter encore parce qu'on sait que les gens veulent menacer sa vie. Donc, nous, on s'en fout. Notre conscience ne nous dérange pas. Je vais dire à certaines personnes aujourd'hui, qu'ils soient à la Maca, qu'ils ne soient pas à la Maca, on s'en fout maintenant. C'est ça. Moi, écoutez-moi bien quand je parle. Notre problème a dépassé ce stade. Notre problème, ceux qui demandent il est où là. Si on te montre où il est là, tu vas aller le voir, lui donner à manger, dormir à lui, prendre sa main pour le ramener chez lui à la maison. Il est où là. On a quitté ce stade d'il est où. Ceux qui sont encore dans ce problème d'il est où, sont en retard. On a dépassé cette étape. On a dépassé cette étape. S'ils disent qu'il n'est pas là, qu'il s'est enfui. Mais attends. Ok, je vais lancer un message à Elipada alors. Comme vous dites qu'il s'est enfui, qu'il n'est pas là. Bon, prophète Elipada, je suis ton grand frère. J'ai prophétisé plusieurs fois, je t'ai dit que tu vas avoir des problèmes. Je suis en train de crier pour toi. Moi, personnellement, tu es parti au... Si vraiment même tu t'enfuis là, j'allais sauter de joie. Je vais dire, oh Dieu merci. Il les a dribblés. Parce que j'avais dit que tu allais les dribbler. La vidéo est là. Et puis, si tu as fui là, je ne te reprocherai jamais rien. Parce que tu as sauvé ta vie. Maintenant, comme les gens veulent là, devant eux là, je vais te lancer un message. Comme on dit que tu es quelque part là, si tu veux, il faut chercher une puce que quand tu finis, tu écrases, tu jettes. Cherche tout. La manière que tu es sorti pour faire vidéo et puis on t'a vu là. Comme ils disent que tu es libre, que tu es quelque part, il faut sortir encore. Il faut sortir pour nous dire que tu n'es pas là. Qu'effectivement, nous, on est en train de crier, on crie dans le vide. S'il te plaît, je te demande pardon. Il faut sortir. Regarde-moi ici. Regarde ma poitrine, j'ai mis là. Je suis en train de crier matin, midi, soir. Faut avoir pitié de moi. Faut avoir pitié de mes enfants. Faut avoir pitié de tous ceux qui me suivent. Il faut faire, on va continuer à lutter pour toi. Tu vas rentrer au pays en paix. Mais il faut nous dire que tu es quelque part. Et puis, on a compris. Mais Elipada, si tu es entre leurs mains, puisque eux ne veulent pas qu'on dise que tu es entre leurs mains, nous on dit que tu es là-bas. Sache que nous continuerons à prier, à parler en ta faveur. Parce que le problème qu'elle a aujourd'hui,
Un homme ne peut pas disparaître comme ça. Donc, tant que nous, on ne te voit pas vivant, on ne te voit pas en train de t'exprimer, on ne te voit pas en train de parler, on ne te voit pas comme on a envie de te voir, pour nous, il y a un problème. Parce que on sait que tu as été menacé. On sait aussi que tu as reçu plusieurs fois des convocations, tu n'as pas répondu. On sait aussi que Aziz 47 est venu nous dire qu'on ne va plus jamais te voir. On sait aussi qu'il y a des gens qui nous ont dit que tu es à la Maca. On sait aussi qu'il y a des gens qui nous ont dit que tu es parti à Sobroko après. On a entendu beaucoup de choses. Donc nous, on se dit, tant qu'on ne voit pas notre frère, les coupables sont ceux qui l'ont menacé. Les coupables sont ceux qui ont dit qu'on ne le verra plus. Les coupables sont ceux qui lui ont envoyé des convocations plusieurs fois, mais il n'a pas pu se rendre. Ceux-là, c'est eux qui ont empêché notre frère de venir à la veillée. Donc notre frère là, il est où? Là où tu es là, si tu as la possibilité de nous regarder, si tu as la possibilité de nous écouter, tu sais de quoi on parle. Certainement ta maman pleure, certainement ton papa pleure, certainement ton église est perdue, le monde entier est perdu. Mais tu ne peux pas être une personne si méchante, tu ne peux pas être quelqu'un qui va être quelque part, qui voit tout ce qui se passe, être égoïste, et puis laisser tout le monde comme ça, en train de crier, crier, parler, parler, crier, crier, parler, parler. Et puis, tu sais que tu peux nous répondre, tu sais que tu peux même, de la manière, si tu étais vraiment libre, tu pourrais même refaire une vidéo confortablement pour nous dire, écoutez, je suis là. Tu pouvais même truc, et puis tu vas laisser les gens pendant 2 semaines, 3 semaines en train de crier comme ça. Même si on t'aime, tu ne vas pas nous donner une telle souffrance. Quand moi je t'ai vu prêcher, quand je t'ai vu faire le ministère, j'ai vu quelqu'un qui a un cœur. J'ai vu quelqu'un qui est sincère. Je n'ai pas vu ton passé. J'ai vu quelqu'un qui aime Dieu et qui craint Dieu. J'ai vu quelqu'un qui a peur de Dieu. Donc, je ne peux pas accepter. Même quand je fais des rêves, j'ai fait 2 fois des rêves où je t'ai vu isolé quelque part. Je ne peux pas accepter. Même quand des gens viennent me dire, oh, il n'est pas là, oh, il est ici. Je refuse d'accepter ça. Parce que je dis, Eli Pada ne peut pas être quelque part. Et puis nous entendons crier de la sorte. Nous entendons faire des vidéos. Tout le monde fait des vidéos. Tout le monde parle. Et puis à cause de sa propre vie, il va être aussi égoïste. Et puis rester là-bas pour oublier que le monsieur qui parle là aussi a des enfants. Les gens qui parlent aussi, ils ont autre chose à faire. Et puis il va rester là-bas pour nous laisser dans ce cafouillage. Donc quand les gens disent ça, je réfléchis jusqu'à je dis non, c'est pas possible. Que même si tu te cachais, puisque tu n'es plus entre leurs mains, tu allais trouver l'occasion pour nous lancer le message, pour nous dire, ils ont voulu m'attraper, ils n'ont pas pu, je me suis enfui. Mais je ne peux pas vous dire où je suis. Le temps vient où je vais venir parler. Nous tous, on va crier Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Mais nous ne croyons pas à cette version. Nous n'avons pas besoin de révélations pour croire, pour ne pas croire à cette version. Nous croyons que tu es entre les mains. Nous croyons que tu es enfermé. Nous croyons que tu es quelque part. Et nous croyons que les gens veulent tout faire pour ne pas qu'on dise que c'est eux. Ils ne veulent pas laisser des traces. Ils veulent faire de sorte que on ne dise jamais que c'est eux. Il n'y a pas de traces à la police. Il n'y a pas de traces à la DST. Il n'y a pas de traces à la MACA. Et puis, les pasteurs soi-disant qui se renseignent disent. Les pasteurs soi-disant qui se renseignent disent. Ils sont allés se renseigner ici. Jonathan Gba nous dit, ils sont allés ici. On dit qu'il n'est pas là-bas. Ils sont allés. Donc, les gens disent, mais si c'était les autorités qui l'ont attrapé, ils devraient avoir la trace. Mais nous savons que ce ne sont pas les autorités qui t'ont attrapé d'une manière légale.
Nous savons que ce sont des criminels qui voulaient te tuer. Nous savons que ce sont des criminels. Et ces personnes n'avaient pas besoin d'aller signer quelque chose à la police pour dire oui, on va le tuer, on va l'attraper. Nous continuons de prier pour toi. Alors, bien-aimés, est-ce que vous savez que j'ai revu la vidéo, mettez des cœurs et puis partagez ça. J'ai revisionné la vidéo de l'évêque qui est parti. L'évêque qui est parti prier pour Simplice. Je vous demande tous pardon. Pardonnez Simplice. Et puis écrivez quelque chose pour dire à Simplice que vous l'avez compris. L'évêque là, quand j'ai revu la vidéo, l'évêque est venu avec la police 1. L'évêque a impressionné l'église 2 au moment où tout le monde a peur. C'est quelqu'un qui l'a envoyé. Et puis quand il est arrivé, on lui a donné le micro, il avait déjà préparé son plan. Allez-y vérifier cette vidéo encore. Cette partie-là, coupez, vérifiez la vidéo. L'évêque là, c'est pas onction qui est celui qui a fait tomber Simplice. Il a taclé Simplice. Regardez la vidéo. Il a pris son pied, c'est-à-dire qu'il a poussé Simplice pour que Simplice tombe. C'est un plan monté. Hein. On a insulté Simplice, on l'a traité de tous les mots. Demandez pardon à Simplice. Nous tous, on demande pardon à Simplice. Dites à Simplice que jusqu'à preuve de contraire, on croit qu'il est le fils digne de son père. Moi-même qui suis son papa ici, là, je lui dis, mon fils, on t'a engueulé, mais c'est pour le bien de ton papa. Faut pas te fâcher. C'est l'avenir qui va nous prouver qui tu es. Il a poussé Simplice, il a mis son pied pour tacler Simplice, couper cette partie-là. Et quand il a taclé Simplice, regardez la vidéo, quand il a taclé Simplice, que Simplice voulait tomber, son protocole qui était derrière là, c'est lui qui a poussé Simplice. Son protocole a poussé Simplice. Et puis son protocole, c'est comme s'il a maintenu Simplice à terre. Pourquoi on dit qu'il y a onction qui a fait tomber Simplice? Regardez-moi des gens comme ça. Il n'a même pas onction. Il est parti tacler, il croit que c'est ballon, il croit que c'est la Coupe de l'Afrique. Il est parti tacler Simplice. Pauvre Simplice, et Simplice Yako. Ton papa a disparu, tu ne sais pas où il est. En même temps, tu as charge d'église sur ta tête. Dimanche où tu veux consoler l'église parce qu'il y a palabre dans l'église, il y a un évêque qui vient avec un cargo de police. Toi-même, tu es effrayé. Tu te demandes, il y a quoi? Ils sont venus pour fermer l'église ou bien? Donc, comme c'est un évêque, on te dit évêque. Toi, tu es un petit pasteur. Et puis tu dis, bon, on va donner la parole à l'évêque. Tu croyais que c'était pour vous dire des paroles, pour vous, comment on appelle, des paroles pour vous consoler. Le gars a fait ministère en même temps. Parce qu'il sait qu'il est venu truc. Et puis, il t'a mis dans le problème. Hein. Il est venu faire comme... Et puis, quand tu imposes main à quelqu'un, tu as besoin de le pousser. J'ai regardé la vidéo. Allez-y vérifier la vidéo. Moi, je suis quelqu'un. Allez-y regarder la vidéo. Il a poussé Simplice. C'est pas onction. Hein. Onction même là, tu n'as même pas besoin de toucher quelqu'un. Quand tu fais ça, la personne tombe. Tu fais, la personne tombe. Onction là, tu n'as pas besoin d'appuyer quelqu'un. Il a appuyé Simplice. Simplice dit, il ne tombe pas. Il dit, tu vas tomber aujourd'hui. Il ne tombe pas, tu vas tomber aujourd'hui. Il ne tombe pas, il dit, aujourd'hui, là, tu tombes. Il a taclé Simplice comme ça. Il a pris son pied, il a taclé. Simplice dit, de toute façon, le monsieur là me pousse là. S'il ne tombe pas, est-ce que ça ne va pas créer autre chose? Ça va faire Nyagasi, comment on appelle là? Hein? On va faire Nyanga sur la chaîne ici. Donc Simplice, mettez les cœurs et puis partagez le direct. Et puis taguez-moi Simplice. Je ne sais pas qui le connaît sa page. Il n'a qu'à venir regarder ici.
Dites-lui que son papa est en train de le défendre. Il a taclé Simplice. Il a mis son pied dans le pied de Simplice là. Et son protocole qui est derrière là, il a terminé le travail pour lui. Donc bien poussé Simplice, bien tombé, puis ils ont appuyé sur le petit, il reste à terre, on va continuer le travail. Donc nous, quand on a vu ça, on dit, hé Simplice, en plus tu es tombé sur Onction. Simplice aussi, au lieu de nous dire, c'est pas Onction, on m'a poussé. Simplice, au lieu de sortir, Simplice, au lieu de dire, on m'a pas poussé, on m'a poussé, le monsieur là m'a poussé, il a mis sa main sur son protocole, il a mis sa main sur moi, c'est à cause de ça que c'est pas tout ça. Donc, laissez Simplice tranquille, hein. Simplice n'a rien fait. Moi-même, je sais que j'ai parlé sur, je l'ai engueulé, parce que c'est ce qu'on a vu là. En fait, j'ai vu le culte du dimanche passé là, j'ai vu ça. Mais Simplice, j'ai bien fait de vous engueuler. Parce que j'ai vu, ils ont bloqué la chair. Ils ont bloqué la chair. Ils ont fait comme si, quand tu vas à Cannes là, quand tu vas, comment on appelle, le tapis rouge là, où on bloque, et puis, c'est pas tout le monde qui rentre là-bas maintenant. Ils ont bloqué la chair comme ça, un coup, j'ai dit, ouais, celui qui vient maintenant, il reste en bas. Ouais, les enfants ont compris la leçon. La chair bloquée maintenant. Tu as fait quoi? Tu as sauté pour monter ou bien? Tu es évêque, n'est pas évêque, tu restes en bas. Voilà. Les enfants ont compris la leçon, ouais. Souvent, quand on crie, on engueule là. Peut-être que si j'avais pas crié comme ça, ils allaient laisser la chair là. Tout le monde, tous les magouillards là. Même Makoso allait aller sauter dessus, Jonathan Gba allait sauter, tout le monde allait aller sauter à son tour là-bas. Mais quand j'ai bien parlé, j'ai bien crié sur eux là, les enfants ont dit, de toute façon, le vieux là nous a gainsé, jusqu'à tout le monde nous appelle Judas, on a qu'à fermer en même temps. Ils ont fermé. Donc, quelque part, même si ils n'étaient pas fautifs, on les a engueulés, on les a rendus aussi service. Ils ont fermé la chair. Allez-y voir la vidéo. Ils ont pris un truc de sécurité là. Et ils ont bien fermé maintenant. Maintenant, ceux qui veulent n'ont qu'à rendre visite. Quand ils rendent visite, tu es à terre là-bas. Ouais, bonjour, ouais, tu es venu chercher quoi? Ouais, tiens le micro là-bas. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis venu vous... Ok, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. La chair, la personne ne monte dessus encore tant que notre papa n'est pas encore arrivé. Ça, c'est bien ça. Il a taclé ses puces. Quand je dis tacler là, c'est vrai tacler. Vous savez, quand les gens jouent au football, il y a d'autres qui dribblent les gens, il y a d'autres qui ne dribblent pas, ils te poussent en même temps et puis tu tombes là. Il a taclé ses puces. Il n'a pas Onction. Onction ne pousse pas les gens. Regardez la vidéo. Visionnez, vous allez voir si Emma. Il a bien encore poussé Simplice. Je vous dis qu'il a poussé Simplice. Il parle en baoulé. Ceux qui comprennent pas, on dit qu'est-ce qu'il a dit. C'est ce qu'il vient de dire en français, là, il dit en baoulé. Il a poussé Simplice. J'ai dit, il a mis sa main. Quand des fois tu appuies quelqu'un, il dit, je ne vais pas tomber, on le peut. Donc, à un moment même, Simplice fait comme ça, il fait comme ça. Et puis, l'autre là, le protocole termine il dit, mon cher, si tu tombais en même temps, de toute façon, tu es costaud là. Faut pas faire ça. Nous, on ne va pas te laisser debout, tu vas tomber ici. Donc, le protocole là aussi, il a terminé à faire là. Et puis, ils ont mis la main sur, il s'est arrêté derrière. Il faut rester à genoux. Tant qu'on n'a pas fini de prier, il faut rester là. Dieu vous dévoile mal comme ça. Toi, tu n'as même pas Onction. Tu vas taper les gens dans l'église. C'est toi qui fais malin sur les gens. Et puis, tu as fait que le président te donne cadeau là. C'est dans quoi il te donne cadeau? Tacler, espèce de tacler, Onction de taclage. Quoi, il m'a mis noir là. Ma bouche là. Quoi, il m'a mis noir. Maintenant, je vais quand même encore me candidater. Et puis, les gens veulent nous distraire. Les gens veulent nous distraire. Depuis hier, les gens sont en train de me partager vidéo. Vidéo sur on y va bien. Aujourd'hui encore, m'a écrit dessus. Que, papa, j'ai vu celui qui dit qu'il est le papa des... Il est le papa de prophètes. Hein? Il est en train de t'insulter comme ça. Papa, il est en train de t'insulter. Hein? Pourquoi il fait ça? Il ne faut pas répondre. Il ne faut pas répondre.
Quand tu as fini de tuer la gouttière. Et puis la gouttière est dans la sauce. Si la gouttière est en train de t'insulter, tu vas rentrer dans la sauce pour aller faire parler à la gouttière. Il est déjà dans la sauce, dans ton gna-gna. Quand la sauce est en train de bouillir, tu vois la viande qui saute dans tous les sens là. Tu crois que c'est parce que la viande là a le courage de venir faire quelque chose, c'est parce que la viande a chaud. Moi, on donne proverbe, mais mes proverbes me promettent trop. Oh, vraiment. La vidéo là est où? Oh, moi, aujourd'hui, je parle et puis je rigole. Je suis sérieux. Hein. C'est comme ça, c'est pourquoi on m'appelle Atia Normal là. Hein, cette vidéo là. Les gens m'envoient ça. Papa, t'as vu comment il t'a insulté? Papa, t'as vu comment il t'a insulté? Et il ne faut pas leur répondre, hein. Il ne faut pas descendre si bas. Il y a d'autres qui disent, papa, vraiment ce qu'il a dit, c'est pas bon, il faut aller leur répondre. Eh, mon frère, que Dieu te bénisse. Oh. Merci de m'avoir insulté. I love you, I love you, I love you, love you encore. C'est pas fini. L'affaire est finie. Je l'avais déjà répondu. Oh. C'était une vieille affaire, je vous ai dit hier. Et que c'est simplement quelqu'un qui a pris la vidéo pour faire un montage et puis les gens sont en train de voir. Sinon, j'avais déjà répondu. J'ai mis casquette à l'envers, je me suis assis ici, j'ai crié sur le cas, j'ai pris le téléphone là. J'ai dit, prends sa vidéo là, je mets dans mes fesses. J'ai fait ça déjà. C'est vous qui n'avez pas vu. Demandez à ceux qui ont vu, ils n'ont qu'à vous montrer. Bon, maintenant, la vidéo là, on veut me distraire avec ça. Oh papa, il est en train de... Moi, je ne suis pas papa de quelqu'un, je ne suis pas grand-père de quelqu'un. Où je suis là, je ne suis même pas tonton de quelqu'un, je ne suis pas cousin de quelqu'un. Je ne revendique pas ça. La seule chose que je revendique, c'est que quelqu'un est en danger, je suis en train de l'aider. S'il a un papa, s'il ne veut pas me dire merci, il veut m'insulter, c'est bon. S'il a une maman, si elle ne veut pas me dire merci, elle veut m'insulter, c'est bon. S'il a un tonton, il veut m'insulter, c'est bon. Mais quand on veut te sauver, parce que tu es dans le problème, et puis ton papa vient insulter celui qui veut te sauver, c'est que ton papa est un sorcier. Il t'a raté en sorcellerie. Il n'a pas pu te manger la nuit. C'est pourquoi... c'est pourquoi il est fâché. Il est fâché que quelqu'un vienne te sauver. Si tu es dans le problème, et puis on veut te sauver, et puis ta maman se fâche, elle commence à insulter celui qui veut te sauver, c'est que ta maman est une sorcière. Elle t'a raté tellement en sorcellerie, que là, elle se demande pourquoi quelqu'un vient te sauver, parce qu'elle a encore envie de t'aider. Parce que quelqu'un qui aime quelqu'un, quand on est en train d'aider la personne, la moindre des choses, c'est de venir supporter celui qui est en train d'aider celui qui l'aime. Donc, tout le monde voit clair, les gens ne sont pas bêtes. Il ne s'agit pas de dire de sa bouche, je suis papa, je suis grand-père, je suis grand-mère, et puis venir insulter les gens. Tu peux être papa et puis tu es sorcier. Il y a des papas qui mangent les enfants dans la sorcellerie. Il y a des mamans qui mangent les enfants dans la sorcellerie. Ce n'est pas parce que tu as amené quelqu'un au Seigneur que tu ne peux pas être jaloux du ministère, de l'onction et de la vie de la personne. Parce que la personne est dans le problème. La personne qui est en train de l'aider, c'est lui qui vient t'asseoir et puis tu l'insultes. C'est dans quel but? C'est dans le but de le décourager. C'est dans le but de lui dire ce que tu es en train de faire. Il faut arrêter de faire. Or, c'est lui seul qui tape sa poitrine, qui est en train de lutter. Et si tu penses qu'il est dans l'erreur, puisque c'est pour le bien de celui que tu dis qu'il est ton enfant, tu viens lui dire, oh, merci mon frère de m'aider dans ce combat, c'est mon enfant. Mais, vraiment, voilà. Il se met à genoux, il te dit merci au papa de l'enfant que je suis en train d'aider. Merci beaucoup. C'est pas fini. Mais quand tu viens frapper ta poitrine en public, ça veut dire que tu es en train de dire, oh, lui là même, il est en train de prendre la gloire que je devrais prendre.
La gloire, là, je te donne, il faut prendre. Je te lui donne, il n'a qu'à prendre. La gloire des pères, là, moi, je n'ai pas besoin de ça. Oh, lui là même, c'est mon fils, c'est moi qui l'envoie au Seigneur, et puis tout le monde est en train de le voir défendre cette histoire. Mais viens m'aider, on va défendre, ou bien défends et puis il m'aide. Mais comme tu ne défends pas, Dieu t'a vu, et puis Dieu est parti prendre quelqu'un d'autre. Parce que Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ton aigreur, ta méchanceté, ta haine et ta jalousie contre la personne. Et puis Dieu va prendre quelqu'un d'autre pour dire, va défendre la cause de mon enfant. Ça te fait mal. Ça s'appelle tout simplement la sorcellerie. Il y a des pasteurs sorciers, il y a des chrétiens sorciers. C'est pas compliqué. C'est la sorcellerie. La haine, c'est la sorcellerie. La méchanceté, c'est dans la sorcellerie. Parce que ce n'est pas sage pour quelqu'un qui a de gros mots de français, pour quelqu'un qui se croit si intelligent, de venir s'asseoir en public et insulter une personne qui est en train de défendre la cause de quelqu'un que tu prétends être ton enfant. Il est en train de chercher à sauver la vie de cette personne que tu prétends être ton enfant. Quel que soit ce qu'il t'a fait, quel que soit ce qu'il t'a dit, tu vas vers cette personne et puis tu lui parles autrement. Ou soit tu es jaloux de ton enfant, ou soit tu souhaites que ton enfant meure, ou soit tu n'as jamais aimé cet enfant-là, ou soit tu es jaloux de la personne qui parle. La conclusion, c'est ça. Est-ce que dans des situations comme ça, on doit venir répondre à quelqu'un? Tu vas le répondre. Quelqu'un qui est méchant, il est déjà méchant. Quelqu'un qui est mauvais, il est mauvais. Quelqu'un qui n'est pas bon, il n'est pas bon. Il y a des gens qu'on ne peut plus transformer. C'est leur cœur. Donc, tu vas le répondre. Tu ne le réponds pas au. Son cœur est mauvais. Tu vas le répondre. Tu ne le réponds pas au. C'est un aigri, c'est un jaloux. C'est tout. Sinon, si c'est pour faire parler sur les réseaux sociaux, tous ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que je suis un champion. Si c'est pour insulter quelqu'un sur les réseaux sociaux, tous ceux qui me connaissent savent que le monsieur qui est assis là, je n'ai pas peur de parler à quelqu'un. Je t'insulte jusqu'à ce que je rentre ou tu ne crois même pas que je vais rentrer. Jusqu'à il y a des gens qui disent, mais comment un pasteur parle comme ça? Ça là, je l'ai fait. Mais on est en train de chercher à sauver la vie de quelqu'un. Le temps n'est pas à ces bêtises et ça à ces distractions. Quand quelqu'un s'assoit pour dire, je suis son papa, je sais où il est. Pourtant, le monde entier est en train de pleurer cette personne. Mais tu sais où il est. En tant que son papa, fais ton travail. Et puis tout le monde va se taire. Donc, chers frères et sœurs, la distraction. Et si vous remarquez, les problèmes viennent du corps de Christ. Vous ne voyez pas les serviteurs de Dieu encore devoir se lever. Il y a certains serviteurs de Dieu, un à un. Patrick Yoro, la servante de Dieu, comment elle s'appelle? Écrivez le nom des gens qui ont intervenu. Des hommes de Dieu qui ont intervenu. Et puis, il y a d'autres qui sont dans leur coin. Et puis, ils regardent. Ce n'est pas leur problème. Pourtant, si la même situation les arrive demain, ils auraient aimé qu'on vienne à leur secours. Vous comprenez? Donc, le combat que je mène aujourd'hui, je ne le mène pas seulement pour Eli Pada. Et puis, je suis arrivé au stade où je m'en fous. Je vais même dire quelque chose à certaines personnes. Même si Christ y a pu s'être trompé, si Soleil de Paris s'est trompé, si nous tous même on s'était trompé, et que, comment il s'appelle là? Le prophète Eli Pada n'est pas à la Maca, n'est pas plus. On s'en fout, on s'en garba, on s'en bat le couille. Excusez-moi, je ne suis pas en train de prêcher. Attendez, il a fermé la Bible là, mais il a mis ça ici. On s'en fout. On s'en fout. Parce que, à partir du moment où sa vie est menacée, nous, on a un problème. Parce que la vie d'un serviteur de Dieu ne peut pas être menacée parce qu'il a prophétisé. Donc, le problème est simple. La vie d'un serviteur de Dieu n'a pas le droit d'être menacée parce qu'il prophétise.
Point. On reste là même. On reste là. On ne va même pas de ici, de là, il n'est pas là, il est ici, il n'est pas là. Un serviteur de Dieu, sa vie est menacée. Un prophète, parce qu'il prophétise, c'est déjà quelque chose de très grave. C'est tout. Et dans un pays de droit, où il y a la sécurité, il y a tout, comment une personne peut disparaître de la sorte? On n'a aucune trace. Comment quelqu'un peut disparaître depuis qu'on crie? Les autorités, rien. Ce sont les autorités religieuses qui veulent dire aux gens, fermez vos bouches, fermez vos bouches, fermez vos bouches. Parce qu'on leur a confié le sale boulot. La mafia chrétienne. Et ils veulent que je me taise. Ils ont commencé à faire un complot pour m'attaquer spirituellement, ça ne marche pas. Et ils veulent brouiller les pistes. Ils vont commencer à dire, oh, tu sais, il est là. Oh, tu sais, ce n'est pas telle personne. Oh, tu sais, regarde. Bon, où sont les parents, les familles, les gens? Mais pourquoi? Tu es dans un truc, fais attention. Oh, mon frère, tu vas te créer des problèmes. Le problème là, ce n'est pas grave. Je veux ce problème-là. Vous savez pourquoi? Quel que soit tout ce qui va se passer dans cette affaire, quel que soit le résultat de cette affaire, le monde entier saura que j'ai un cœur. Je peux même faire des erreurs. Je ne suis pas Dieu. Je suis un humain. J'ai donné des prophéties qui se sont réalisées. Il y a des prophéties qui sont données jusqu'aujourd'hui, on attend la réalisation. Parce que je suis un homme. Je peux même me tromper dans plein de choses. Je peux même, peut-être qu'il a dit des choses, c'est ça ou c'est pas ça. Ça, je m'en fous. À ce niveau-là, je m'en fous. Mais ce que je sais, quelle que soit la fin de ce problème, le monde entier saura que je suis quelqu'un de bon. J'ai un cœur et que je peux me livrer pour la vie de quelqu'un que je ne connais pas. Point. C'est tout. Après, celui qui va m'insulter, il va faire buzz, il va dire, oh, il y a ça, tu as fait ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas... Ce n'est pas mon problème. J'ai lutté pour que quelqu'un vive. C'est le plus important pour moi dans cette histoire. Même s'ils ont pris Eli Pada, ils l'ont déposé quelque part, et puis on dit, il faut marcher pour venir. Ou bien même, on lui a donné visa. On dit, il faut descendre dans un pays, puis il faut dire que tu as fui pour partir. Et puis tu vas raconter qu'on n'a jamais mis la main sur toi. Tout ce qui va sortir après, j'accepte. Tant qu'il est vivant. Et qu'on me dise ce qu'on veut. Mais je sais que mon cœur là, j'ai lutté pour la vie de quelqu'un. C'est le plus important pour moi. Je ne fais pas ça pour qu'on me voie. Je n'ai pas la réputation là. Celui qui veut, il peut me juger comme il veut. Même ça, cette affaire, on m'a déjà jugé. Donc, je ne commence pas quelque chose et puis je m'arrête au milieu parce que quelqu'un me dit, oh, tu es en train de te tromper. Hein? Lui là, on ne l'a pas pris, il est dans tel endroit. Tu es en train de te tromper. Hein? En réalité, ce ne sont pas les autorités. Tu es en train de te tromper. Hein? En réalité, lui-même là, il est tellement malin, il s'est enfui. Ils n'ont pas mis la main sur lui. Il est quelque part, c'est parce qu'il ne veut pas que ses parents aient des problèmes. Les gens aient des problèmes, c'est pourquoi il ne les contacte pas. Bon, peut-être que vous avez raison, ce n'est pas grave. Peut-être que vous avez raison, ce n'est pas grave, je vous l'accorde. Dans la vie, là, un homme tombe, il se lève. Un homme fait des erreurs, il répare. Je peux avoir tort aujourd'hui, j'accepterai d'avoir tort. Mais je serai content d'avoir lutté pour la vie de quelqu'un. Je préfère lutter de cette manière que d'apprendre demain que j'ai fermé ma bouche et qu'on l'a tué bêtement. Je ne pourrai pas dormir tranquille. Et si j'ai lutté, et que demain on me dit, tu as lutté pour rien, tu n'avais pas raison, voilà la vraie raison, je dirais, ah, au moins j'ai lutté.
C'est tout. Parce que dans cette histoire, ce n'est pas moi qui compte. C'est la vie de quelqu'un qui compte. Et je ne veux pas faire d'erreur. Je ne veux pas écouter les rumeurs. Quand vous venez dire qu'il n'est pas là, personne ne l'a pris. Maintenant, d'autres même disent qu'ils savent où il est. D'autres même disent que cette affaire-là, nous, on ne sait pas réellement ce qui se passe derrière. Bon, dites-nous, quand vous venez nous dire qu'il n'est pas entre les mains des gens, dites-nous réellement où il est, et puis on va se taire. Puisque nous, on ne sait pas où il est, puis vous savez. Dites-nous où il est. Quand quelqu'un vient s'asseoir, il se gonfle. Et puis il fait des communiqués. Il est vivant, il est en bonne santé. Il n'est pas des mains de sauter, mais il est vivant, il est dans tel endroit, on va le voir. Donc tu as monté un coup avec lui. Tu sais où il est. Et puis vous devez être complices. Et puis tu es en train de nous mentir, nous tous. Et puis nous sommes en train de penser la gauche et la droite et la gauche. Nous, c'est parce qu'on ne sait pas où il est qu'on se bat. Maintenant, toi qui sais où il est là, tu es son père, tu es son grand-père, tu es un archibishop, tu es un révérend, tu es un pasteur, tu es dans la police, tu es une autorité, tu sais où il est là. Dis-nous où il est. C'est un combat contre le diable que nous sommes en train de mener. C'est un combat contre Satan. C'est un combat mystique. C'est un combat satanique. On est en train de lutter contre le diable. On est en train de lutter contre le faux qui se trouve dans l'église. On est en train de lutter contre la mafia chrétienne. Et actuellement, ils sont en train de trembler. Ils voient leur règne tomber. Ils se disent, mais les gens là, s'ils continuent, il aura un réveil spirituel. Actuellement, il y a des églises qui veulent commencer les veilles de prière. Vous allez voir, les gens vont commencer les veilles de prière. Les gens vont commencer les jeûnes de prière. Actuellement, les églises sont en train de se réveiller avec des programmes. Et les gens ne s'attendaient pas à ça. Et ce combat, c'est le combat du réveil spirituel de l'église. Quand Moïse luttait pour son peuple, il a des frères qui lui ont dit, tais-toi Moïse, tais-toi. N'attaque pas le roi, n'attaque pas Pharaon. Moïse, ne dit rien. Moïse, s'il te plaît, tu vas nous créer des problèmes. Ils vont brûler nos maisons. Moïse, ils vont faire ceci. Mais Moïse ne visait pas les petites cabanes qu'ils avaient dans l'esclavage. Moïse voulait qu'ils sortent de l'esclavage. Moïse voulait qu'ils sortent de l'esclavage. Moïse voulait qu'ils soient dans la terre promise. Moïse voulait qu'ils soient dans la terre promise. Moïse voulait qu'ils sortent de l'esclavage. Et ce combat va nous faire sortir de l'esclavage. Ce combat va nous faire sortir de la domination satanique dans l'église. Ce combat va créer la vie de prière. Ce combat va créer le réveil spirituel. Les églises vont se réveiller. Les serviteurs de Dieu, les vrais vont se réveiller. Les enfants de Dieu vont se réveiller. C'est ce combat que nous menons. Nous ne menons pas ce combat seulement pour la vie d'Eli Pada. Eli Pada n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Eli Pada ne représente pas toute l'église. Mais Eli Pada est un frère de l'église. Et si un malheur arrive à notre frère, c'est à nous tous que c'est arrivé. Quand vous dites, non, mais bas la terre, on va aller demander pardon au chef de l'État. Mais chef de l'État, il a quoi à voir dedans et puis on va lui demander pardon. Si les autorités, s'ils n'ont pas quelqu'un qui les met, pourquoi vous partez leur demander pardon? Donc calmez-vous, sinon ils vont fermer les églises après. Mais qui ferment les églises? Les premiers chrétiens avaient église. On va prêcher dans la rue. On va prêcher dans la rue, on va faire croisade d'évangélisation, veille de prière. Au moins, les gens vont voir la puissance de Dieu dans la rue. Non, il faut faire attention. Soyez sages. Soyez sages dans votre manière de faire. Sinon, c'est Dieu qui a établi les autorités. Oui,
c'est Dieu qui avait établi Pharaon. Mais il a dit à Moïse, va combattre Pharaon pour que mon peuple soit libéré. C'est Dieu qui a établi. Vous dites que dans la Bible, vous dites que c'est Dieu qui établit les autorités. Alors, pourquoi Dieu qui a établi Pharaon va dire à Moïse, Moïse va combattre celui que j'ai établi, qui s'appelle Pharaon? Alors, Dieu peut établir quelqu'un et la personne ne peut ne pas être dans la volonté de Dieu. Et Dieu peut prendre des gens pour dire, allez-y lui dire la vérité. Allez-y le détrôner. Ce n'est pas parce que c'est Dieu qui établit les autorités qu'il faut laisser n'importe qui égorger n'importe qui. Il faut laisser n'importe qui tuer n'importe qui. Il faut laisser n'importe qui mettre n'importe qui en prison. Il faut laisser n'importe qui envoûter n'importe qui. En ce moment, Jésus-Christ est mort pourquoi? En ce moment, Christ est mort pourquoi? Pour la liberté. Christ est mort pour la liberté. Christ est mort pour la liberté. On ne peut pas avoir Christ et puis être encore sous un joug d'esclavage. Alors, barrez votre verset qui dit, c'est Dieu qui établit les autorités. Dieu a établi Satan. On combat Satan. Dieu a établi Pharaon. Moïse a affronté Pharaon. Dieu a établi Achab. Élie a affronté Achab. Dieu a établi Hérode. Jean-Baptiste a attaqué Hérode. Hello! Vous entendez? Je vous prêche. Chers sorciers dans l'église, chers sataniques dans l'église, vous qui prenez les versets qui vous arrangent, Dieu a établi les autorités. Dieu a établi les autorités. Et vous partez dans les loges avec ces autorités. Dieu a établi ces autorités. Et vous partez boire le sang avec eux. Vous voyez les sacrifices humains, vous acceptez. Dieu a établi les autorités. Vous avez la Bible, mais vous prêchez Satan. Vous vivez pour Satan, que Dieu a établi les autorités. Va dire ça à Moïse quand il avait son bâton devant Pharaon. Va dire à Moïse, pourquoi tu affrontes Pharaon? Va dire ça à Moïse, pourquoi tu affrontes Pharaon? C'est Dieu qui a soutenu Moïse pour vaincre Pharaon. La Bible, je la connais. La Bible, je la connais. C'est pas la toge. Je vais brûler mes toges. Mes habits d'évêque. J'ai décidé, comme vous portez habits d'évêque là, faut pas que quelqu'un va me mélanger avec vous. Je vais brûler mes toges. J'ai décidé, j'ai dit à Dieu, je vais brûler mes toges. Et ce jour-là, je vais me faire filmer. Je vais prendre mes toges. Je vais au dehors, je mets feu dedans. Et puis je brûle, je porte plus toges à cause de vous. Vous êtes là, habillés. On dirait le pape Jean-Paul 40. Le pape Jean-Paul 70. Vous avez des chapeaux, on dirait que c'est sur ça, Satan monte pour aller régler ses problèmes en haut et puis revenir. Bon, si vous avez tout ça et puis avec l'Esprit de Dieu, c'était mieux. Mais vous avez ça, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Il y a des pédés parmi vous, il y a des sorciers parmi vous, il y a des francs-maçons, il y a des roses-chrétiens, des maïcaris, il y a il y a quoi encore? Action parmi vous, tout ce qui est mauvais, il y en a parmi vous. Il y a des soulards.
Il y a des musulmans, même si on a dit que tu peux prendre, Gédéon a dit que tu peux prendre 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Pasteur Gédéon, lui, il a réglé le problème. Lui, il a pris 4. Tout le monde sait qu'il a 4. Nous, on le régale. Même s'il veut 5, 6. Lui, au moins, il dit aux gens, j'ai pris. Hein. Vous ne dites pas aux gens. Vous attaquez Gédéon. Mais vous avez au moins 10 000. Même si vous faites la fête un peu seulement, laissez le reste pour les autres. Vous frapponnez partout. Et puis vous partez vous asseoir avec cravate, veste. Ah Seigneur. Seigneur. Dieu va vous frapper. Ça va commencer bientôt. Bientôt là. Vous allez commencer. On se lève matin. On dit lui là il est mort. Oh, lui là il a eu AVC. Oh, lui là il a eu crise cardiaque. Oh, lui là il est paralysé. Oh, Dieu va commencer à vous frapper. Ce que je vous dis là, il va commencer à vous frapper. Dieu va commencer à vous frapper. Il va vous montrer qu'il est Dieu. Je décrète un jeûne. Je décrète un jeûne de 21 jours. Je voulais que ce jeûne-là commence à partir de jeudi. Demain, je vais bien l'annoncer. Comme aujourd'hui, j'ai déjà trop parlé. Je vais vous décréter un jeûne de 21 jours. Et puis, je vais donner une action prophétique à faire pour ce jeûne. On va commencer à se lever dans la prière. Il ne s'agit pas de venir s'asseoir pour parler d'abord. Et puis, Dieu ne veut pas que chaque jour qu'on se voit, on vienne dire Elipada, Elipada, Elipada. Dieu sait qu'on défend Elipada. Nous savons tous qu'on défend Elipada. Mais Elipada, dans votre tête, partout, il ne faudrait pas qu'il remplace Jésus-Christ de Nazareth. Parce que sinon, le Seigneur va enlever sa main sur nous dans le combat parce que le Seigneur est jaloux. Donc, disons à Dieu, Seigneur, notre frère. Et puis, on continue de lutter. Mais donnons toujours gloire à Dieu d'abord dans ce combat. On se retrouve demain, 21h de Paris. Je suis revenu chez moi. Au fait, j'étais allé à Londres. Ceux qui sont à Londres, ne vous fâchez pas. J'étais à Londres. J'ai fait 3 jours à Londres. Je viens de rentrer. Il y a des gens qui vont dire, oh, tu es parti à Londres, j'habite à Londres, papa. Pourquoi tu n'es pas venu me voir, papa? Comme on se connaît. Et puis, je sais que je suis allé pour prier pour quelqu'un. Si je vous dis que je suis là, je n'allais plus avoir le temps de prier pour la personne. Or, c'est la personne qui m'a déplacé. C'est la personne qui a fait des efforts pour que je vienne prier pour. Donc, si Dieu veut, on a le temps, les jours à venir, le jour que tu peux me déplacer. D'ailleurs, on va faire un programme à Londres bientôt. On va faire un grand programme bientôt à Londres. Sinon, j'étais à Londres. Les Anglais, là, ils m'ont parlé anglais jusqu'à... J'étais fatigué. J'étais à Londres. Je suis revenu. Voilà. Leurs routes là sont trop bizarres. Ils roulent à droite, volant à droite, tout à bon. J'ai tout vécu. Je suis revenu. Je suis chez moi. On va commencer à jeûner. Je vais décréter un jeûne de 21 jours à partir de jeudi. 6h, 18h. Celui qui peut faire 6h, 15h, il fait. Celui qui prend des médicaments, il va faire à sa manière. Mais on va prendre 21 jours. Et on prie. Chaque soir, on se retrouve, on prie. 21 jours. Chaque soir, on se retrouve, on prie. 21 jours. Chaque soir, on se retrouve, on prie. Donc, je viens d'arriver. Malgré la fatigue, j'ai prié que Dieu me renouvelle pour venir vous donner ce message. Le combat d'Elipada, c'est le combat contre la mafia. Derrière là, c'est que Dieu m'a montré là. Il me dit, mais regarde, ce sont de vos propres frères, vous dites pasteurs là. C'est eux qui voulaient créer les problèmes aux gens. C'est eux qui voulaient le tuer. Les propres qui sont là, ils les dérangeaient. C'est eux. Donc, ils se connaissent. Ils savent de quoi je parle. Que Dieu vous bénisse. Partagez massivement ce direct. Partagez-le, partagez-le et partagez-le. Moi, je suis là. Il y a des gens qui viennent me dire, Bishop, ce que tu es en train de faire, mais si le monsieur là, s'il n'est pas en prison, et que ce n'est pas eux qui l'ont pris, s'il est parti quelque part, maintenant, comment tu vas faire après? Je les parle en baoulé, et puis j'ai dit, mine mano, je m'en fous. Mine mano, je m'en fous. Ça veut dire que quand je lutte avec le diable,
Quand tu es en train de faire parler avec quelqu'un, il y a ce qu'on appelle maratapé. Vous connaissez maratapé, non? La personne est là et puis il croit que devant mais il est en train d'enlever son habit et puis tu mets dedans. Bah! Normalement, c'est les règles qui n'existent pas dans les trucs, vrais combats. Tu dois laisser se déshabiller et tout. Mais il y a les maratapés. Donc, si un maratapé quelqu'un, et puis la personne dit, oh, ce que tu es en train de faire là, c'est pas moi, pourquoi tu m'as maratapé? Mais toi-même, il te cherchait avant. Il te cherchait avant. Tu n'es pas bon. Il voulait régler ton compte. Et puis il y a un problème qui est arrivé. C'est tombé sur toi. Donc tu vas prendre mes maras taper jusqu'à fatiguer. Que c'est pas ça. C'est rentré ici. C'est ça. Il y a quelqu'un qui dit, moi, papa, moi je prends médicaments. Donc je vais pas. Je vais faire 15 heures. J'ai déjà dit que tu peux couper à 15 heures. Marie, tu peux couper même à 14 heures. Faites votre jeûne à votre rythme. Celui qui peut faire 21 jours à fruits, n'a qu'à faire. Celui qui peut faire jusqu'à 18 heures, il fait. Mais on va faire 21 jours de jeûne. Chacun à son rythme. Mais normalement, c'est 6 heures, 18 heures. Celui qui peut enchaîner les 21 jours, le fait 21 jours de jeûne. On va prier. On va dire au premier sujet, Seigneur, on prie pour la vie de notre frère. Deuxième sujet, le réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Et que le réveil spirituel enflamme le monde entier. Troisième sujet, que le Seigneur dévoile tous les mystiques sataniques, la mafia religieuse, les faux pasteurs qui sont rentrés dans l'église. Au nom de Jésus, Amen. J'ai fini. Donc, la partie où j'ai dit que l'évêque a attaqué Simplice là, quelqu'un n'a qu'à couper. Et puis il n'a qu'à prendre vidéo de l'évêque là. L'évêque où il faisait semblant de prier pour Simplice là. Il n'a qu'à coller. Il va voir. Il a taclé Simplice. Il a poussé Simplice. Shalom évangéliste. Évangéliste, il faut qu'on se parle. Hein. Il faut qu'on se parle. Si tu peux, on peut parler. L'œuvre de Dieu là, toi tu es quelqu'un de bien. Et il faut qu'on se parle pour le réveil. Il a taclé Simplice. Il n'a pas onction. Il a poussé Simplice. Simplice, c'est Yako. C'est pas Simplice aussi. Dans 2 jours là, lui ne veut pas appeler quelqu'un. Peut-être même qu'il est fâché contre moi là-bas. Il dit j'ai gâté son nom. C'est pas grave. Mais si dites à Simplice que si elle n'avait pas engueulé là, est-ce qu'il allait fermer la chair? Si je ne l'avais pas engueulé, est-ce qu'il allait prendre des dispositions pour mettre les gens à l'extérieur? Il a taclé Simplice. Il est venu comme ça là. Il dit petit tombe. Simplice dit il tombe pas. Il dit tombe, il tombe pas. Poussez comme ça et puis Simplice est tombé. Donc allez lui dire qu'on a vu clair dedans. Hein. Atia normal a vu clair dedans. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. Shalom. Partagez le direct. Hein.